voilà, on est passé. Ça y est, c'est fait. On a été sérieux pour cette rencontre. 4-0 pour l'OM avec un Luis Enrique en mode très très bon. Voilà, excellent même. J'ai envie de dire presque un 10 sur 10 pour ma part. Il aurait mérité d'avoir une très très belle note pour Luis Enrique. Il y a eu d'autres qui ont été bons aussi. Greenwood qui a été là au rendez-vous. Il a marqué le but pour le premier but, le 1-0. Rabiot qui a marqué son but aussi. Et Højbjerg. Voilà les 4 buteurs. Voilà, donc et Luis Enrique, pourquoi je le mets en avant? Parce qu'il a 2 passes décisives. Il a été précieux dans le jeu. Il a été présent. Il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Un Luis Enrique qu'on aime voir. Voilà, donc je ne vais pas parler que de Luis Enrique. Je parle de l'équipe en entier. L'équipe qui a été sérieuse. Comme il a dit Balerdi en fin de rencontre. On a été sérieux jusqu'à la fin. Malgré l'avantage numérique, parce qu'on a été à 11 contre 10 assez rapidement dans cette rencontre. Donc à la 22e minute, si je me trompe pas, 21e minute de jeu. 22e minute, on marque le but de Greenwood. Le match, on l'avait en main. Même avant cette exclusion-là, on avait le match en main. On a frôlé les 80% de possession toute la rencontre. On a même resté jusqu'au bout à la 80% de possession de balle. On est même monté à 81% à un moment donné. Et donc il n'y a pas que la possession qui compte aussi avant tout. Il y a la maîtrise, les occasions et l'efficacité. On a été assez efficace. 8 tirs cadrés, 4 buts. Du côté stéphanois, ils ont été, comment dire, d'un niveau encore plus faible peut-être que celui de Ligue 1. Mais peut-être qu'avec un nouveau coach, ça ira mieux. Je leur souhaite, voilà, même si je m'en fous complètement qu'ils descendent dans la Ligue 2. Voilà, donc les Stéphanois qui auraient pu avoir une réaction, je m'attendais à ça. Avec un nouveau coach qui n'est pas encore là, mais qui aurait peut-être pu inculquer les choses. Un nouveau système de jeu en 4-3-3, mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc avec une erreur d'un Sissoko qui se fait exclure à la 21e minute. Quelques erreurs défensives aussi, et voilà, malheureusement pour eux, 4-0, ils retournent à la maison. Mais on va s'intéresser qu'à l'OM, les amis. Et on y va tout de suite sur l'introduction. 5-81-0. Et allez l'OM encore une fois. Donc 4-0 comme vous le voyez, 32e de finale. Le tirage au sort aura lieu à 20 h ce soir pour les 16e de finale. L'OM jouera le 15 janvier pour ce 16e de finale entre le match de Rennes-OM en Ligue 1 et le match de OM... je me souviens plus, à domicile. Dites-moi le dans le chat, je me rappelle plus. En tout cas, c'est pas grave. C'est le 15 exactement janvier, donc un mercredi, où l'OM affrontera, je l'espère moi, pour ma part, je souhaiterais avoir une grosse équipe. Je sais pas ce que vous voulez, vous, dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer votre club que vous voulez voir. Moi, je voudrais, pourquoi pas, un OM PSG. Pourquoi pas, ça me dérange pas. Voilà, comme ça, on tapera les Parisiens de merde. J'ai envie de gagner, de leur faire subir leur première défaite cette saison en championnat de France et en Coupe de France. Donc en France, tout simplement, ils ont perdu bien sûr en Ligue des Champions. Et oui, avec 2 milliards, tu n'arrives pas à gagner une Coupe d'Europe, c'est normal. Mais la Ligue 1, il la gagne. Mais bon, on va pas rester sur les Parisiens. Bref, je reste sur les Marseillais. Donc vous voyez les buteurs, Greenwood, Rabiot, Enrique, Højbjerg. Tous les 4 ont été bons, voire très bons. Toute l'équipe a été bonne, voire très bonne. Il y a eu un début de rencontre où Balerdi était en dessous, un petit peu dans ses relances. Il s'est repris assez rapidement. Peut-être que la claque qu'il a reçue sur le carton rouge, où il était duel avec Sissoko qui se fait exclure, peut-être que ça lui a remis les idées en place. Il a été très bon. Et c'est grâce en plus à Balerdi que le premier but arrive sur une passe longue de 60 mètres qui arrive sur la tête de Luis Enrique. Luis Enrique qui a été précieux dans les derniers gestes. Il fait une petite remise de la tête pour Greenwood, frappe à l'entrée de la surface et 1-0. Le 2-0 arrive sur un corner, encore de Luis Enrique, tiré côté droit, sortant, reprise de volée, second poteau de notre Adrien Rabiot préféré. Et le 3e but arrive sur un but où il y a une frappe un peu à la Rongier, puisque c'est Rongier qui frappe à l'entrée de la surface, complètement foiré, détourné. Ça arrive sur Enrique qui va tirer en force. Il va toucher la fesse gauche du gardien qui va en lucarne directement. Le 3e but arrive sur une belle construction où le but arrive par une combinaison entre Rowe et Enrique encore une fois à son côté droit. C'est pour ça que j'ai parlé d'Enrique au début de la vidéo. Et Enrique qui trouve Rowe à l'entrée de la surface. Rowe qui décale au point de pénalty Højbjerg. Højbjerg contre-pied parfait. Mot bleu n'y peut rien. Il la touche un peu, mais c'est au fond des filets. 4-0. 4-0. Match en maîtrise. Je vous avais dit victoire maîtrisée en Ligue 1. Victoire plus que maîtrisée en Coupe de France. Avec des joueurs stéphanois qui ont voulu peut-être prouver à leur coach, mais ils n'ont pas réussi à prouver plus que ça. Voilà, il y a eu peut-être un Cafaro qui nous a fait un petit peu le cafard. Voilà, sur le terrain, il nous a un petit peu embêté. Voilà, il a eu une frappe cadrée, c'est lui qui a été le plus dangereux dans la rencontre. Delange qui a fait une sortie, il a amorti le poitrine comme ça, il a sorti le ballon. Et mis à part ça, il y a eu une situation qu'on va citer, c'était celle d'un long ballon dans le dos de défense où on était mal replacé. Kondogbia trop sur le terrain, Murillo pas placé, Balerdi en retard et derrière Balerdi qui va faire un retour
du diable. Voilà, un retour de malade où il est à 30 mètres derrière le joueur. Il va faire un retour sur l'attaquant qui dribble de l'ange et il va récupérer le ballon. Bravo Balerdi, bravo Luis Enrique, bravo tous les joueurs, bravo à l'OM les amis, bravo De Zerbi. Voilà, donc on est content. Moi je suis content d'avoir cette qualification et maintenant j'attends qu'on gagne cette Coupe de France. Comme il a dit, De Zerbi en Coupe de France, on veut la gagner. Muriel elle a dit, on veut la gagner. Donc moi je veux la gagner. Alors je sais pas si vous voulez la gagner, si vous voulez que vous concentrez que sur la Ligue 1, si vous voulez faire votre podium project comme d'habitude les supporters olympiens, ils sont tous sur le podium project, mais je m'en fous moi du podium. Moi je veux gagner des titres. Voilà. Allez, je suis content de tout ça et on peut parler aussi des rentrants parce qu'il y a eu des rentrants. Donc là vous voyez les stats, 21 tirs, 8 cadrés, comme je vous l'ai dit 4 buts. Un tir cadré sur 2 qui fait but. 4 tirs 2 cadrés du côté des Stéphanois. Un tir écrasé en début de rencontre qui n'était pas dangereux. Et la fameuse frappe amortie de poitrine de Delange. Sinon le reste c'était pas dangereux du tout. Vous voyez 80% de possession de balle. Pratiquement 1000 passes à 200. Pratiquement 5 fois plus. Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? La composition. La composition c'était la même. Voilà, du côté des Stéphanois, on s'attendait à un nouveau système de jeu, et on l'a vu, 4-3-3, comme je vous l'ai dit. Et du côté de l'OM, même système de jeu, même compo, pratiquement que les 5 derniers matchs, mis à part Rouli qui a été sur le banc. Voilà, il était un petit peu incertain, avec de la souffrance depuis 2 semaines, selon De Zerbi à la conférence de presse. On a remis la même équipe, la même compo, avec donc ce système en 3-4-2-1, Mopé seul en pointe. Mopé, malheureusement, c'est peut-être le seul petit, je vais pas dire point noir, mais point délicat à aborder, le petit défaut de notre équipe, c'est-à-dire qu'il est précieux dans le pressing. Voilà, il harcèle les défenseurs et c'est grâce à lui qu'on récupère pas mal de ballons très haut sur le terrain. Mais il n'est pas au rendez-vous des centres. Il y a eu combien de centres venant de la gauche d'un Quentin Merlin ou alors venant de droite d'un Luis Enrique qui ne sont pas arrivés à destination parce que Mopé était là à harceler et après en retard peut-être pour le placement. Donc il y a ce domaine-là peut-être à ajuster, peut-être juste un ajustement ou alors faire un changement. Et en parlant des changements, donc vous voyez qu'il y a les flèches, c'est les changements. Les flèches, donc vous les voyez vers le haut, c'est Derek Cornelius qui est rentré. Ouais, il est rentré à la place de Kondogbia, au même poste. Il a été sérieux. Fin de rencontre, il a joué un quart d'heure. Il n'a pas joué longtemps, on peut pas trop juger sa prestation. Mais il a été précieux, il a fait une interception, voilà, qui a été sur un compte de Stéphanois. Il a été précieux. Ulysse Garcia, pas grand chose à dire. Un centre qui a amené du danger. Mis à part ça, pas grand chose à dire. On était dans la maîtrise totale quand il est rentré. Et Eliwaï, c'est peut-être le petit défaut aussi. Voilà, nos 2 attaquants, c'est nos défauts. C'est-à-dire si on l'a pas assez vu. Alors, est-ce que c'est le système de jeu de De Zerbi qui demande à cela? C'est-à-dire des efforts, mais moins d'efficacité pour nos attaquants, moins de présence pour nos attaquants. Et vous voyez, on l'a pas beaucoup vu. Il a touché 7 ou 6 ballons, je crois, je sais plus, en 20 minutes. Et par rapport à un Jonathan Rowe qui rentrait pratiquement 5 minutes avant, il a touché 2 fois plus de ballons, avec plus de percussions, plus de provocations. Jonathan Rowe qui a reçu un carton jaune parce qu'il était au duel avec Abdelhamid tout le long de son court rencontre. Je trouve que Jonathan Rowe a fait une excellente rentrée. Très bonne rentrée, on va dire, dans la provocation, dans le côté danger de la chose. Il a même tiré au but, il a été cadré. Et par contre, Eliwaï, il a manqué 1 fois ou 2 des passes, des relais avec Ismaël Koné. Et Ismaël Koné, par contre, lui, de son côté, a été plutôt précieux dans son jeu. Il n'a pas pris de risques. Il a fait 95% de précision dans ses passes sur une trentaine de passes. Il a été quand même dans le jeu plutôt correct dans son entrée. Il s'est rassuré. Voilà les amis, pour toutes les entrées, pour tous les joueurs sur le terrain. Les joueurs à mettre en avant, comme je vous l'ai dit, Luis Enrique. Énorme, pour moi c'est mon homme du match. Je sais pas si vous en avez un, n'hésitez pas à me le donner. Il y en a eu d'autres aussi, on peut citer les buteurs. Greenwood toujours là au rendez-vous. Première frappe qu'il a à mettre, il la met au fond. Rabiot aussi, efficace sur ce but sur ce corner quand même. C'est assez compliqué, un corner direct. C'est un corner direct, il n'y a pas de rebond. Il va le reprendre de son mauvais pied droit, reprise de volée. Donc bravo à Rabiot aussi, grosse prestation. Et Højbjerg, sur la 3e occasion qu'il a, il la met au fond. Il y a eu 2 occasions en première mi-temps Højbjerg. Et la 3e, il la met au fond, petit plat du pied. Le gardien la touche, mais elle va au fond. Rongier, précieux dans le jeu. Luis Enrique, j'en ai parlé. Quentin Merlin, peut-être moins aussi précieux qu'un Luis Enrique dans le jeu, mais quand même présent de son couloir gauche. Il a fait beaucoup de centres qui auraient pu amener du danger. Et comme je vous l'ai dit, Neal Maupay, ça a manqué de présence. Kondogbia, très sérieux dans les duels. Il a gagné pratiquement tous ses duels. Mis à part la petite occasion que je vous ai citée où Balerdi est revenu, son placement qui était un petit peu aléatoire. Il a été très bon, je pense, Kondogbia. Voilà, et qui monte en puissance depuis qu'il est placé en défense. Je craignais ce replacement de Kondogbia en défense. Je vous l'avais dit quand on l'avait placé en premier lieu contre Nantes et je sais plus qui. On l'avait vu pas trop bon. Mais là, plus on avance dans le temps, plus on voit un Kondogbia prendre ses automatismes, son placement est de plus en plus mieux, mis à part l'occasion que je vous ai citée. Donc un Kondogbia qu'on a vu très bon. Balerdi, il est monté en puissance dans la rencontre. Il a commencé mollement, 2-3 relances foireux, mais sinon il a été très bon. Murillo,
correct, bon, voire très bon par moment. Et Delange qui a fait le taf. Il s'est fait dribbler une fois, mais derrière Balardi est revenu pour le rattraper. Voilà, on s'attendait à voir des changements. On a eu des changements. D'autres voulaient voir des jeunes joueurs. Mais donc déjà, qu'on gagne cette rencontre, c'est le plus important, je vais vous dire. Voilà, qu'on soit concentré sur toutes les compétitions qu'on a à jouer cette saison. On n'en a que 2, je vous rappelle, il n'y a pas de Coupe d'Europe. Donc autant aller au bout de cette Coupe de France et la gagner. Voilà les amis, je pense avoir tout débriefé, je ne vais pas m'étendre sur tous les joueurs. Je vous ai parlé de mon god de la rencontre, c'est bien sûr Luis Enrique. Merci mon petit Luis et j'espère que tu seras régulier dans cette année qui arrive 2025. Allez, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée de dimanche. Vive le foot chez Sebash Foot et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao.